en fait, en 2019, c'est là que démarre mon livre aussi. J'ai un blocage au niveau du dos, où épouvantable, je suis en train de marcher dans la rue dans Paris, et là je sens le dos qui se bloque, et je vais complètement m'écrouler. C'est ce qui va être d'ailleurs le début de mon livre. C'est la première page de mon livre. Okay. Je suis par terre dans Paris, je peux plus bouger. Je me rappelle, c'est un touriste américain que j'avais renseigné sur le chemin quelques secondes avant, qui m'aide à me relever, qui me demande si j'ai besoin d'aide. Et là, pendant 2 mois... La blessure dont tu parlais. Ouais, la blessure qui était revenue régulièrement. Mais là, c'est un épisode quand même très très fort. Et pendant 2 mois, je tiens pas debout. En fait, je tiens pas debout. Je suis obligé de me tenir à un bâton quand je travaille à la salle de sport. Je m'arrête pas parce que... D'accord, malgré la blessure, la blessure, je continue. Le vélo me fait du bien. Sur le vélo, j'ai pas mal. Moins mal, en tout cas. Okay. Et ça m'accompagnera tout au long aussi de ma vie, etc. D'avoir moins mal sur le vélo qu'au quotidien. Ouais. Mais là, c'est vraiment une souffrance. Et je pense que c'est un trop-plein à ce moment-là qui va s'accumuler pendant ces 2 mois et qui ensuite va se libérer dans la suite, dans ce que je t'ai raconté là, de ce moment où je monte. Donc là, on est en 2019. Ouais, on est en 2019. Voilà, je suis pendant 2 mois. Je suis pas bien. J'ai un jour vraiment noir. Je suis à la maison. J'arrive pas à monter sur mon vélo. Je suis là, je suis chez moi. Je vais descendre, remonter, me mettre en tenue. J'arrive pas. Je suis complètement bloqué. Physiquement ou mentalement surtout. Ok. Mentalement surtout. Je suis là ce jour-là. Je vais m'habiller 7 ou 8 fois. Je vais essayer de monter sur mon vélo. J'y arrive pas. Je vais passer la journée à jouer à des jeux qui ne serviront que ce jour-là d'ailleurs sur l'ordinateur. Mais je pense qu'il y a ce besoin, peut-être à un moment, qu'il y a un trop-plein et que ça se libère. Okay. Le lendemain, la journée, elle repart un peu pareil. Et puis à un moment, j'y arrive. Et je fais une sortie de fou. Je fais presque 200 km, 31 de moyenne, 2000 mètres de dénivelé. Okay. Ouais, on est le 12 mai 2019 et quelque part, ça part de là. Et toutes ces petites étapes vont m'amener à ce jour où je vais faire quelques kilomètres en plus sous la pluie et qui va vraiment provoquer le déclic. D'accord. Mais il y avait déjà une forme de préparation qui venait, je pense. C'est ce que tu disais, ce changement de vision par rapport à la douleur que l'on subit. Exactement. Tu as commencé à la voir comme une préparation pour les futures épreuves. Ouais. Et de fil en aiguille, tout ce qui s'est passé, tu l'as vu vraiment comme une préparation à ce qui allait se préparer pour la suite. Donc après cette course, donc là on est en 2019, tu disais. Ouais. Comment tu viens à cette idée de battre un record du monde ? Il y a beaucoup d'étapes entre-temps. Il y a beaucoup d'étapes entre-temps. On va y venir alors. Ouais. Donc il y a cette période de fin 2019 d'accompagnement avec Marion. Et puis vient le confinement, où ça va devenir la période des défis sportifs. Je continue de m'entraîner. Et parce que le sport pour moi, c'est pas que la compétition. Le sport, c'est mon quotidien, c'est ma vie, c'est mon mode de vie. Et je vois ce confinement un petit peu comme une façon de me lancer dans des choses un petit peu folles. Je m'entraîne très très régulièrement. Je fais 20 à 30 heures de sport par semaine. Ok. Et d'un coup, je suis en pleine séance de jambes. D'ailleurs, je vois le message à la fin de la séance. J'ai les jambes bien défoncées par une grosse séance, fente en déplacement dans le jardin, etc. J'arrive, je vais avoir du mal à me lever demain avec les jambes. Et là, je reçois un message d'une athlète du sud de la France qui me suit un peu, qui voit que en ce moment, je m'entraîne régulièrement et tout, qui veut se lancer dans un défi et qui a envie de le partager. Et qui me propose, est-ce que ça te dit de faire un 24 heures non-stop sur Home Trainer ? Ok. À une époque, j'aurais dit, oh là là, combien de temps je vais mettre à m'en remettre ? Est-ce que je vais être capable ? Sachant qu'à ce moment-là, ton record, c'était quoi ? T'étais conscient d'être capable de faire quoi à ce moment-là ? Le maximum que j'avais fait sur Home Trainer, c'était 6 heures. Ok. Et c'était 2 semaines avant. Ok. Ouais. Après, j'avais déjà fait sur le vélo en extérieur, j'avais déjà fait 15-16 heures. Mais là, on est sur le fait de rester sur un endroit stationnaire où on peut pas s'arrêter. On peut pas relâcher le pédalage, il faut toujours entretenir le pédalage. Et inconnu total. Ok, donc gros challenge. Gros challenge. Mais je me dis, ouais, pourquoi pas ? Ça peut être fun, ça peut être un bon défi. Et je me pose pas la question de savoir si je vais y arriver. D'accord. Dans la tête, je sais que je vais y arriver. Je vais y arriver parce que déjà, ça a un sens. Je sais que ça peut inspirer du monde, ça peut autour de moi. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu vraiment important. De montrer, d'inspirer, de pousser vers le haut. Et je sais que je vais pas, quelque part, pédaler seul dans le cœur. Je serai seul dans les jambes, mais dans le cœur, dans la tête. Bien sûr.
il y a ces gens autour de moi, mes amis, des gens que je veux vraiment inspirer. Et puis il y a un peu monsieur et madame tout le monde. On est dans une période quand même qui est très très difficile, avec plein d'incertitudes. Et il y a l'envie de susciter cet espoir-là. Et puis il y a cette curiosité. Qu'est-ce que ça va m'apprendre sur moi? Comment je vais y arriver? Qu'est-ce que je vais ressentir? Et je me dis, ça peut être une fantastique expérience en tant que sportif. Et je me dis, d'ailleurs, je vais tout noter. Je vais noter ce que je mange, je vais noter mes sensations au fur et à mesure. Je vais terminer de cette expérience-là avec 20 ou 30 pages de notes. Parfait. Et franchement, ouais, une expérience de folie. Ok, donc ça s'est déroulé. Donc tu as relevé le défi, ça s'est passé combien de temps après? 2 jours après. Non, là, c'est le genre de truc, faut pas réfléchir trop longtemps. Faut y aller. On est dans une période, on sait pas de quoi sera fait l'avenir. Et il y a des choses qui se vivent dans l'instant. Si ça peut être fait maintenant, c'est vrai. Pourquoi on le ferait pas maintenant? Et je me dis, let's go, c'est parti, on se lance. Alors comment dans ça s'est passé? J'imagine qu'il y a une petite préparation. Qu'est-ce que tu as dû manger? Qu'est-ce que tu as dû... Tu l'as fait chez toi, du coup? Ouais, je l'ai fait chez moi. Donc, on était parti dans le confinement en Gironde avec la famille. Donc, je me suis dit, on va le faire dehors. J'ai mis le home trainer sur la terrasse. Il y a une grande partie qu'on faisait aussi filmer avec des gens qui sont venus, des amis et puis des gens que je connaissais. Des extraits de ça? Ouais. Ok. Ouais, j'en ai pas mal. Super. Ouais. Et donc on a partagé à certains moments. Moi j'ai des amis qui étaient là à 3-4 heures du matin, qui étaient là pour pédaler une heure avec moi parce que ça les inspirait, parce que ça les motivait, ça donnait aussi un sens quelque part dans cette période où il n'y en avait pas forcément. Pour beaucoup n'avaient pas de sens dans leur vie. Et voilà, le fait de partager ça suscitait aussi un message d'espoir. Et c'est vrai que les grandes choses, ça vaut vraiment si c'est partagé. Ouais. Pour moi, c'était vraiment super important. Décuplé, bien sûr. Voilà, décuplé. Okay. Et je me dis, effectivement, je peux faire ça pour moi, ça va m'apporter quelque chose. Il y a ce côté-là qui est bien pour moi, qui est valorisant, etc. Mais je dis, ça a quel sens, quelque part, si je le garde que pour moi, si je le fais que pour moi, et quelle est la valeur ajoutée? Et je me dis, voilà, le sport, c'est des valeurs qui méritent le partage. Tu prends conscience que ce que tu fais peut avoir un impact, un énorme impact en fait sur ton entourage. Complètement, et ça je l'ai déjà vécu, depuis 6 mois que je partage mes textes, que je partage mes expériences, etc. Je vois qu'autour de moi, ça bouge, ça fait réagir des gens. Il y a des gens qui m'envoient des messages positifs, qui me disent que ça les booste, et c'est une motivation vraiment très très forte Bien pour sûr. moi. Très très forte pour moi. Et une responsabilité. Ouais, complètement. Quelque part d'être un exemple et de me dire, j'ai ce pouvoir-là. Avant, je subissais ma vie, etc. Et je dis, mais qu'est-ce que je peux apporter aux autres, quelque part? Même si, pourtant, objectivement, en tant qu'éducateur sportif, ça a apporté quelque chose aux gens. Les gens viennent te voir, d'ailleurs, pour ça, pour aller mieux, pour faire des accomplissements, etc. J'ai été formateur aussi, donc il y avait ça. Mais je voulais pas le voir. Aussi, je voulais pas le voir parce que ma vision était juste, t'es nul. Je suis nul. Je sers à rien. Voilà, je rabaissais tout ce que je faisais. Et là, je prends conscience et j'accepte que je peux apporter quelque chose. Et je me dis, pour vraiment aussi aider cet ami que j'ai vraiment voulu aider, je sais qu'il faut que je m'aide moi-même. Si je veux éclairer plus, bien sûr, il faut que je brille plus. Et il faut que je pense à moi comme si je voulais être un soleil. Et donc, tu t'y es pris en faisant ce genre de challenge, en faisant preuve d'exemplarité au quotidien, en essayant d'inspirer tes proches. Comment ça s'est passé donc ce challenge sur 24 heures? Il y a forcément eu des moments de doute, forcément eu des moments peut-être même où tu as eu envie d'abandonner. Comment tu as géré ces périodes-là pendant ces 24 heures tout de même? 24 heures, c'est... La Terre, elle a le temps de faire 40 000 km pendant ce temps-là. Elle a le temps de tourner, de faire un tour complet autour d'elle-même. Et c'est... 86 400 secondes, c'est encore plus de coups de pédale finalement, puisque la cadence est à plus de 60 tours minute, donc on va tourner les jambes pendant plus de 100 000 fois. Et si on part dans l'esprit de toute façon de faire une fois 100 000 tours, on n'y arrive pas. C'est un coup de pédale, et ça 100 000 fois. Alors ouais, forcément, il y a des moments, c'est la vie, c'est des hauts et des bas, c'est pas une ligne droite, c'est vraiment l'impression de monter et de descendre des montagnes avec des moments... mais alors complètement d'euphorie, l'impression qu'on me laisse là, et dans 6 mois, je suis encore en train de pédaler. Ouais, inarrêtable, bien sûr. Et puis des moments, mais des fois 30 secondes après, je dis, mais c'est fini, je peux plus mettre un coup de pédale, je me revois à certains moments, les yeux complètement fermés, et je suis là aussi à focaliser toute mon énergie sur le pédalage. Pédale, descends, monte les jambes. Et il y a aussi la question, là-haut, mentalement, pourquoi tu fais ça? Et là, je me dis, si je le fais que pour moi seul, est-ce que ça a suffisamment de sens pour continuer? Je suis pas sûr. Par contre, le faire, il y a des gens
Ton moteur, c'est de te Le dire, moteur, ok, le moteur, il y a ok. des gens qui me Il y regardent. a des gens qui me regardent, etc. j'ai cette Je responsabilité. veux montrer, j'ai cette responsabilité-là, de montrer que c'est possible, que même quand c'est vraiment difficile, Bien sûr. eh ben, on peut continuer à arriver. Et moi, j'ai cette chance-là, à cette période en plus, pendant le Covid, où il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, il y a des soignants qui sont là à se battre 22 heures par jour, sans pouvoir dormir, sans pouvoir se reposer, en mettant leur vie en danger. Toi, tu es là, tu as la chance de pouvoir pédaler, tu as la chance d'avoir le physique pour pouvoir le faire. Fais-le. Fais-le parce que tu sais pas, demain, tu sais pas si tu auras encore cette chance-là de pouvoir le faire, si tu auras encore la chance de pouvoir te servir de tes jambes et tout. Bien sûr. J'avais beaucoup de peur dans la vie et la peur, par exemple, de l'infirmité était très très présente. Ok. Et j'avais envie de dire avant, si je suis tétraplégique, tu me débranches. Et au fur et à mesure, je me suis dit non, tu peux encore servir à quelque chose, tu peux encore écrire, tu peux encore au moins dicter des textes, tu peux encore avoir des idées, tu peux encore inspirer des gens. Ok. Ça, c'est venu, et là, je me suis dit, voilà, j'ai cette chance-là de pouvoir déjà le faire, en plus de le faire avec ma tête, avec le partage de mes textes, j'ai la chance de pouvoir le faire avec mes jambes, avec mon cœur. Fais-le, t'arrêtes pas. Okay. Tu t'arrêtes pas parce que t'es fatigué, tu t'arrêtes parce que ta mission, elle est terminée, parce que les 24 heures sont terminées. Ok, on va revenir un petit peu rapidement sur ce principe de décomposition que tu as abordé juste avant, qui, je pense, est extrêmement important et qui s'applique dans tous les domaines, incontestablement. Le fait de un coup de pédale à la fois. Un coup de pédale à la fois pendant 24 heures. Et ce, peu importe l'ampleur de la tâche qui se trouve devant toi, le fait de décomposer comme ça l'objectif à une échelle vraiment presque moléculaire nous permet de continuer à avancer même quand tout espoir est perdu. À partir de quand ça a commencé à devenir vraiment difficile? Je veux dire, 24 heures de vélo stationnaire, on peut pas tous dire qu'on l'a fait. Toi, tu peux. Donc, à partir de quand, pour ta part, ça a commencé à devenir vraiment dur mentalement et voilà, la naissance des doutes, etc. On avait commencé à 16h. Je pense que déjà la tombée de la nuit a été un moment difficile. Il n'y a plus, moi, je fonctionne beaucoup en plus avec la lumière. Et à ce moment-là, le corps... c'est l'heure où normalement il va se reposer et c'est là où ça commence déjà à devenir un peu difficile. Là, c'est plus peut-être l'envie de fermer les yeux, l'envie de se reposer, etc. À ce moment-là, physiquement, ça va. Après, c'est vraiment dans la nuit où là, le sommeil prend le dessus. C'était prévu que je fasse de toute façon des micro-siestes. Sur les 24 heures, j'ai fait 3 micro-siestes de 5 et 7 minutes. Ok. C'est très très micro-sieste, mais ça permet d'avoir une mini récupération. Et je mettais le réveil à chaque fois. Voilà, c'est ce que je m'étais fixé. Pas plus. Ouais. Et voilà, tu reprends, tu continues, etc. Et ça, c'est vraiment cette résistance à la fatigue, de devoir lutter contre cette envie de dormir. Ça, je pense que c'est le plus dur. Ce qui va être dur aussi, ça va être dans les 3, 4, 5 dernières heures où là, il y a un autre ennemi qui vient, ça va être la thermorégulation et la chaleur. Il faisait très très chaud, c'était une journée ensoleillée. Okay. J'avais mis dans les relevés de ce que j'avais pris, j'avais mis la température et à la fin il fait 35 degrés. Ce qui devient vraiment très très dur, c'est les pieds, le frottement au niveau des pieds. D'accord. Et dans cette expérience-là, j'ai laissé 3 ongles. Il y a 3 ongles qui sont carrément tombés, qui se sont détachés, qui mettront plus d'1 an à se reconstruire, d'ailleurs. Et voilà, c'est douloureux à chaque coup de pédale. J'essaye d'arroser mes pieds au mieux. À certains moments, même j'enlève un pied de la chaussure, je continue à pédaler juste avec l'autre jambe. Avec une seule jambe. Avec une seule jambe, pour récupérer un petit peu. Mais voilà, c'est cette douleur-là physique où tu te dis combien de temps je vais pouvoir continuer, mais voilà, tu sais que ça frotte, tu sais que ça fait mal, mais tu continues quand même parce que tu as juste 24 heures à atteindre sur le chrono et tu fais fi de la douleur. Si tu t'écoutes trop, tu t'arrêtes. Ouais. C'est confortable. T'as la chaise qui t'attend, t'as les jus de fruits, le soda qui t'attend, t'as le bain pour les pieds, t'as la douche qui t'attend. C'est tentant. Mais t'en profiteras vraiment de ce moment-là que quand t'auras fait ta mission, que quand t'auras atteint ton objectif. Sinon, tu vas pas en profiter. Tu vas culpabiliser, tu vas te dire non mais là tu dois pas être à la douche, là tu dois pas être dans ta chaise, là à ce moment-là tu dois être sur le vélo. Alors tu continues et tu vas jusqu'au bout. Et comment ça s'est passé l'après challenge, après les 24 heures?
tu as dû récupérer plus longtemps? Comment tu as repris l'entraînement derrière? J'avais une croyance avant de partir, c'est que je me mettrais, c'est la croyance aussi qui sont dans les livres de physiologie, hein, que je mettrais des jours, des semaines à récupérer. Ok. Mais je pense que quand tu as réalisé ce genre de choses, physiquement, tu es tellement bien mentalement qu'en fait, tu as déjà une partie de ta récupération qui est liée à ton accomplissement, Qui est faite. Ouais. qui est faite. Et je me revois encore, j'ai pris un bon bain, j'en ai bien profité, Ouais. jus de fruits, récup et tout. 1 heure après, je suis en train de faire de la musculation. Ok. Ok. Et c'était quelque chose que je voulais tester aussi dans ma connaissance, moi, en tant que sportif et comme coach. Casser ses croyances limitantes. Ouais, c'est ça. Je voulais voir, j'avais fait un test la veille de ce record. Je m'étais dit, voilà, tu fais un test, tu fais un entraînement clé, tu prends toutes tes valeurs de puissance, de fréquence cardiaque, etc. Ouais. Le lendemain de ces 24 heures, récupération à bloc, jeûne hydrique. Je récupère bien, je testais ça. Et le samedi, donc on est à peine 40 heures après ces 24 heures, je refais l'entraînement que j'ai fait le mardi pour pouvoir comparer. Et en fait, j'étais capable déjà de refaire les mêmes niveaux d'intensité. Ok. Oui, tu t'es prouvé à toi-même que tes croyances étaient Que les étaient croyances pas les bonnes. n'étaient pas les bonnes, en fait. Ok. Et en fait, je me dis, on a plein de croyances qui nous paraissent des choses vraies tant qu'on s'y est pas confronté, tant qu'on s'est pas mis... Tant qu'on s'est pas penché dessus et tant qu'on qu'on les a s'est- pas vérifiés à Exactement. 100%, on peut pas les Exactement. valider. Exactement. Et ce qui est écrit dans un livre, etc., c'est souvent écrit par des gens qui n'ont pas vécu les choses, qui n'ont pas testé quelque part directement les choses. Et je pense qu'on oublie très très souvent en plus le pouvoir du mental, de la force mentale. Quand on est bien mentalement, quand on est préparé, on peut faire plein de choses qui nous paraissent complètement folles et complètement irréalisables.